toutes, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Medium Guidance et je suis avec vous aujourd'hui pour débuter une nouvelle série voiture en fait, puisque j'aime beaucoup pratiquer cet art en voiture. Parce que premièrement, peut-être que vous, ça vous donne une autre dimension à regarder par la fenêtre. Et puis vous pouvez y voir des signes. J'ai repéré dans une des dernières vidéos qu'il y avait un cœur en fait qui était formé par un nuage. Donc c'était marrant. En plus je crois que ça correspondait à une guidance sentimentale d'après mon souvenir. Donc j'ai trouvé ça un joli clin d'œil de l'univers. Voilà. Aujourd'hui, alors excusez-moi aussi pour le son parce que bien sûr nous sommes dans une petite voiture où le bruit du moteur est important. Mais bon, on va essayer de pallier à ça avec ma voix. Et puis ce qui compte, c'est peut-être le message transmis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous dire si vous n'aimez pas. À ce moment-là, je pourrais changer de format, faire différemment. Voilà. Mais enfin j'avais envie de donner une dimension mobile. Hein. Ça m'appartient à moi. Parce que, je sais pas, je trouve ça hors du commun. Donc voilà. Allez, c'est parti. Nous allons commencer aujourd'hui avec une guidance que j'aimerais baser sur l'intuitif, avec un jeu d'oracle que j'utilise d'ailleurs très rarement et qui s'appelle l'oracle des couleurs. Voilà, c'est l'oracle arc-en-ciel et il a tout ça de cartes, énormément de cartes, 103 je crois, mais je voudrais pas vous dire de bêtises parce que je n'ai pas vérifié. Et du coup, je voulais faire une guidance peut-être présent avenir proche ou enfin on va essayer d'être quand même dans le moment présent puisque c'est ma fonction, c'est ce que j'aime, et ensuite on essaiera de voir si ça donne des choses sur l'avenir. D'accord? Allez, c'est parti. Donc je peux pas les mélanger, elles sont beaucoup trop nombreuses. Je vous laisse vous concentrer un petit peu sur votre moment présent, sur qui vous êtes, etc. Et puis de mon côté, on va essayer de voir. Comme d'habitude, si les indices ne vous parlent pas, c'est peut-être que cette guidance, elle n'est pas faite pour vous. Donc je vous invite à passer ou à écouter si ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou comme ça, ou à passer, d'accord? Vraiment, ne vous forcez pas. Ok? Allez, allons-y. Je vais tourner cette carte. Alors, je fais pas de l'intuitif pour savoir ce qu'il y a derrière. Bon, allez, si j'essaye un petit peu. Moi, j'entends qu'il y a du mouvement dans l'air, mais on me dit pas de quelle manière ni comment. Si, ça y est, on me dit des transformations en fait qui peuvent être à l'œuvre en ce moment, actuellement. Du changement en cours en fait. C'est vraiment quelque chose qui est en cours, d'accord? Donc ça doit vous parler directement. C'est un premier indice. Je vais tourner la carte. Ah, nous avons une carte qui se nomme fleur précieuse, vous voyez. Donc moi, ça me fait penser à quelqu'un qui justement a envie d'éclore, d'ouvrir ses pétales, de se montrer un petit peu au monde tel que la personne est. En fait, on vous demanderait aussi de mettre vos qualités en avance, voilà, en avant. C'est vraiment ce que j'entends. Vous avez envie de vous révéler au monde et en fait, j'entends que vos guides, ils vous conseilleraient de mettre vos qualités plus en avant encore que ce que vous êtes en train de faire. On a quelqu'un qui reprend tout doucement goût à la vie, je sais pas pourquoi j'entends aide précieuse aussi. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est là derrière vous à vous dicter un petit peu votre conduite et finalement c'est pas négatif. Finalement cette personne-là elle vous pousse peut-être dans vos retranchements, mais c'est vraiment pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Voilà ce que j'entends sur cette première carte. Donc c'est une carte de transformation, vous êtes en train d'aller de l'avant et voilà. Et là je viens aussi de recevoir un message. Souvent je fais attention aussi aux petits signes qui arrivent et quand on reçoit un message comme ça, ça veut dire moi je pense que vous êtes en train de l'accueillir et que vous comprenez exactement ce qu'on est en train de vous dire. Je viens de sortir une deuxième carte et là on me demande en fait sur cette deuxième carte, il faut que vous essayiez vous d'affiner vos perceptions, d'accord? C'est très important. Peut-être que vous avez des dons de médiumnité ou alors tout simplement peut-être qu'on va vous demander un petit peu de faire attention à tout ce qui peut se passer autour de vous, de bien observer les signes. J'ai l'impression qu'il faut aussi vous méfier d'un certain entourage, alors bien sûr pas celui, pas la personne avec laquelle on a qui est apparue tout à l'heure, mais en tout cas affiner vos perceptions, c'est vraiment savoir s'entourer des bonnes personnes
Voilà. Bon, grosso modo, on va s'arrêter là. Je pense que c'est quelque chose comme ça d'affiner vos perceptions, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a l'esprit de l'aigle. Ah, l'esprit de l'aigle, pour moi, l'aigle représente la médiumité. Nous sommes dans une couleur violette, que vous savez tous que le violet correspond au chakra du coronal, donc à celui effectivement de la médiumité, d'accord? Donc quand on vous demande d'affiner vos perceptions, ça peut être effectivement vos perceptions médiumiques, d'accord? Donc là, c'est l'univers, cette fois-ci, qui vient vous faire un encouragement. Tout à l'heure, vous aviez un petit peu une personne bienveillante autour de vous, et maintenant, vous avez l'univers qui vient se connecter à vos énergies pour vous dire que vous êtes au début d'un parcours et qu'il va vous falloir beaucoup de persévérance, d'accord, et d'esprit d'initiative pour pouvoir peaufiner un petit peu tout ça, d'accord? C'est ce que je reçois pour vous actuellement. On va continuer, on va tirer une nouvelle carte. Ah bah j'ai celle-ci qui vient toute seule, elle était à la fin du jeu, elle est venue toute seule dans ma main. Et qu'est-ce qu'on a comme message symbolique là-dessus qui pourrait venir? Ben je suis, quelque part il me semble que je suis toujours liée à la médiumité. J'ai l'impression que vous êtes en train d'entamer un voyage spirituel. Peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir sur un éveil spirituel. En tout cas, il y a quelque chose chez vous qui demande à s'affirmer et à se confirmer. D'accord? Donc, vous avez peut-être un manque de confiance en vous vis-à-vis de vos perceptions. Mais on vous encourage vraiment à continuer sur cette voie, car vous avez la vue juste. C'est vraiment ce que j'entends, avoir la vue juste. Alors après, je ne sais pas si c'est médiumique au niveau des yeux, que vous pouvez voir des choses ou pas, au niveau de la voyance, etc. Mais en tout cas, vous avez la vue juste. Je pense que ça vous parlera à vous, puisque moi, bon, ça ne me parle pas, puis en même temps, vous êtes peut-être nombreux à regarder cette vidéo. Donc, voilà. Bon, j'ai déjà oublié tous les messages que j'ai donnés sur cette carte. J'espère que vous les avez toujours en mémoire. On va retourner la carte. Nous avons la faille. Alors là, sur la faille, j'entends, ça veut dire mécontentement. Ça veut dire que vous avez du mal à percevoir le fait que vous êtes capable de passer à l'autre bout du pont, de passer cette étape, et que vous êtes capable d'aller plus loin dans ce que vous êtes en train de faire, d'accord? En fait, c'est la peur d'échouer, pour moi, cette faille, et c'est le fait de se mettre en danger. Peut-être que pour vous, affiner vos perceptions, c'est vous mettre en danger. Je le perçois un petit peu comme ça. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'entends, c'est une carte qui vous dit de faire attention, mais c'est plus vous-même qui vous autorisez ce droit à ne pas foncer tête bêche en fait dans votre éveil ou dans votre projet spirituel sur du long terme, parce que pour moi c'est quelque chose vraiment qui s'ouvre pour aller loin, d'accord? Donc moi je pense que c'est votre manque de confiance en vous qui vient de se révéler maintenant. Alors je vais tirer une nouvelle carte. Je crois que j'ai inversé mes cartes dans mon jeu. Bon, c'est pas grave parce que je les tenais un peu n'importe comment sur les jambes. Alors avec cette nouvelle carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Là on me dit il n'y aura pas de remise en question, parce que j'ai l'impression que vous êtes trop souvent en train de vous remettre en question, et là c'est un petit peu un stop qu'on vous met et on vous dit arrête de te trouver des excuses, c'est le moment d'agir en fait. Moi je pense que c'est plus une carte dynamisante qui vous pousse vraiment à aller de l'avant et à vous extérioriser, comme on était en train de le dire tout à l'heure. J'entends aussi, c'est toujours un mal pour un bien. Donc ça, c'est pour certaines personnes d'entre vous, je pense que ça doit pouvoir vous parler. C'est-à-dire que les événements qui vous ont amené à cet éveil spirituel représentent un mal pour un bien. D'accord? Allez, on y va. Nous avons la détoxication, vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça peut être pour moi, la détoxication? Oui, je pense qu'il faut vous détoxifier justement de ces énergies un petit peu négatives, en tout cas qui vous apportent une certaine frilosité pour continuer votre chemin vers votre spiritualité. D'accord? Donc en fait, il faut vous détoxifier un petit peu de vos doutes et du fait que vous êtes en train de perdre pied. Parce que cette carte, elle représente comme si vous étiez en train de perdre pied face à tout ce que vous êtes en train de vivre. En fait, vous êtes complètement estomaqué de vivre de fabuleuses expériences, et peut-être que vous vous dites que, entre guillemets, vous êtes peut-être un peu fou, ou que c'est irréaliste, ou c'est invraisemblable. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous entourer des bonnes personnes, celles qui sauront entendre ce que vous êtes en train de vivre, et celles qui sauront
vous élever vers la lumière, d'accord? Pour moi, si je continue comme ça, effectivement, vous êtes des personnes sensibles, on me le dit bien, et il y a vraiment une personne qui est là pour vous soutenir perpétuellement et continuellement. Je sens plus une présence masculine, d'accord, pour certains d'entre vous. Mais bon, comme je ne sais pas qui vous êtes, etc., donc je ne vais pas trop insister sur cette vision-là, mais j'ai l'impression qu'on parle un petit peu de maître spirituel, de guide spirituel, et qu'on est plus vers une énergie masculine. Voilà. Alors après, peut-être que je peux me tromper parce que on n'est pas sur une consultation privée. Je vais continuer encore un petit peu pour savoir où tout cela va vous amener. Je pense que cette carte, elle va vous donner un petit peu des directives à prendre. J'ai pas la finalité du truc, hein. J'ai plutôt un conseil, guidance à retenir. Si vous voulez vous continuer à vous épanouir dans ce que vous êtes en train de ressentir déjà et de vivre. Oh, nous avons l'épée, et on est toujours dans cette couleur spirituelle. C'est une épée qui descend du ciel, un petit peu comme une énergie vibratoire qui pourrait vous aider à rompre les liens avec votre passé. Je suis désolée, hein, c'est comme ça, je le perçois. Après, bien sûr, vous êtes des personnes ultra sensibles, peut-être que vous pouvez le percevoir autrement. Ça peut être aussi l'épée de l'archange Michael, hein, qui vient vous aider à couper ces liens. D'accord? Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment, vous savez, une forme de justice un petit peu qui prend place dans votre cœur. Cette justice que vous allez vous mettre sur le bon chemin, sur la bonne route, en fait, celle qui est faite pour vous. Voilà. Est-ce qu'on prend une carte finalité? Parce que là, vous êtes parti sur un parcours de vie qui va aller extrêmement loin, et d'ailleurs, je vous le souhaite. Parce que quand on a cette capacité-là à percevoir le monde qui nous entoure d'une façon beaucoup plus sensible, bah moi je trouve ça génial, hein, puisque c'est ce qui m'arrive. Donc je vous le souhaite à vous, en fait, d'aller au fin fond de votre potentiel, de l'exploration de votre potentiel pour vraiment y dénicher la perle rare, la perle secrète. Je n'ai pas envie j'ai envie de la regarder directement, cette carte-là, qui va nous donner un petit peu la finalité. Vous voyez, nous avons la carte de la nature. Donc pour moi, ça représente le havre de paix. Ça représente ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que pour vous, ça sera également un moyen de ressourcement, un moyen de vous sentir bien avec votre âme. D'accord? On ne parle pas spécialement d'aller se ressourcer dans la nature. Ici, c'est pas vraiment ce qu'on vous dit, hein. Ici, vraiment, on vous demande d'évoluer au rythme de la nature, c'est-à-dire selon votre rythme. Ne venez pas vous mettre de pression parce que des perceptions, vous en avez de temps en temps, puis après vous passez dans des phases où vous êtes moins réceptif, etc. Il va falloir travailler sur votre émotionnel, et ça, vous le savez. Mais on ne me l'a pas donné pour le moment. Ce qu'on m'a donné, c'est vraiment de faire émerger ce potentiel spirituel que vous avez à l'intérieur de vous, et vraiment d'essayer de faire ressentir votre parfum au monde entier, d'accord, ou tout du moins à tous les gens qui vous entourent, ne serait-ce que pour débuter. Voilà, donc je ne pense pas aller plus loin dans cette vidéo là, mais en tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire un message si vous avez des commentaires à faire pour que je puisse m'améliorer. Surtout, c'est important pour moi parce que j'ai vraiment envie de continuer à travailler, mais surtout de faire plaisir à vous, les internautes. Et puis voilà, que je fasse pas tout ça pour rien, et que ça puisse aider beaucoup de monde. Et donc, même si vous avez des questions individuelles, n'hésitez pas, je peux faire des guidances en appui dessus, etc. Donc ça peut être super sympa. N'hésitez pas à m'aider à évoluer, voilà, parce que nous formons tous un tout. Je le dis tout le temps, et nous sommes tous reliés les uns des autres, mine de rien. Et donc, si on peut s'entraider tous ensemble, et ben, alléluia, hein. Voilà. Et ben, merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite plein de lumière dans votre vie, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.